Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix, bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Alors aujourd'hui, j'aimerais un petit peu expliquer un concept qui paraît, à prime abord, évident, et fait en pratique, qu'il n'est pas du tout. Je constate, on voit ça beaucoup sur les réseaux sociaux, que l'être humain, en fait, il est très étonné. Vous allez voir que ça reprend beaucoup de sujets. L'être humain, il est très étonné que les corporations, les groupes, les genres, les pays, les tribus, etc., que les gens défendent leurs intérêts. Tout simplement. Et les gens sont étonnés, ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'être humain, suivant l'endroit où il est, suivant le problème qu'il occupe, il s'organise en corporation, en groupe, en tribu. C'est variable, c'est-à-dire que si tu prends un groupe de Français, par exemple, en France, entre Français, etc., il y aura des corporations du genre les vieux, les jeunes, les handicapés, les anciens, comment on appelle, les vétérans de guerre, et ainsi de suite. C'est-à-dire que, en fonction de certains paramètres, les gens vont se rassembler sur un thème. Dans d'autres circonstances, ce serait les catholiques et les laïcs, les catholiques et les musulmans, les hommes et les femmes, les hommes et les homos, et puis maintenant c'est les transgenres, et les bigenres, bisexes, enfin je sais plus tout quoi. Donc, à un moment donné, les gens, ils ont un point de rassemblement qui dépend de leurs intérêts, en fait. C'est comme ça qu'on constate, par exemple, beaucoup de Français de souche parler de chrétienté et d'origine chrétienne, alors qu'en fait, ils sont pas très intéressés par le catholicisme. Ils lisent pas la Bible, ils vont pas à l'église, voilà. Pour eux, en fait, il s'agit de dire quoi? Ce sont nos valeurs culturelles. D'ailleurs, ça rejoint beaucoup les critiques que je fais sur le Maghreb, hein, entre parenthèses. C'est-à-dire que le Maghreb, la masse maghrébine, suit avec 10, 20, 25 ans de retard ce qui s'est passé en Europe. C'est-à-dire qu'on revendique une appartenance. Nous sommes chrétiens, nous sommes d'origine judéo-chrétienne, nous tenons à nos traditions, Noël, la crèche, le machin. Mais en fait, dans la réalité des faits, le catholicisme ne nous intéresse plus. On va plus à l'église, on ne l'applique plus, on ne lit plus la Bible. On connaît les grandes lignes, quoi. Voler, c'est pas bien. Tuer, c'est pas bien. Faut être juste, il faut être gentil. Bon, voilà. En gros, des valeurs morales, laïques, à la limite. Vous savez, ici, je sais pas en France, mais sans doute qu'aussi, il y a ce qu'on appelle un cours de morale laïque à l'école. Eh ben, c'est ça. Le partage, l'écoute, ne pas juger, la compassion, la patience, la tolérance, voilà. Et finalement, on greffe les concepts de la morale laïque sur sa religion, et on dit appartenir à cette religion. Vous voyez le mécanisme? Et le Maghreb suit exactement ça, c'est-à-dire qu'il reste le vernis islamique, d'où le malentendu. Il faut toujours réfléchir en sens inverse pour comprendre. Si moi je suis catholique et je vis au Soudan, en Égypte, en Tunisie, au Maroc, en Algérie, et que là-bas on se regroupe entre chrétiens, on lit la Bible, on prie dans des églises, on est mal vu, on est combattu, nos enfants, bon, ils peuvent pas manger du porc parce qu'ils vivent au milieu des musulmans et tout. On va dire on va faire hijra. Et on va faire hijra où? En Europe, il y a des églises, il y a des groupes d'extrême droite qui revendiquent la chrétienté, etc., etc. Alors après plein de complications, tu vas arriver ici. Bon, en admettant que les aspects financiers et sociaux sont inversés, c'est-à-dire que dans les pays du Maghreb, tu as des lois sociales, tu as du chômage, tu as des assistanats divers, et qu'ici, il n'y a rien. Donc les gens arrivent ici, il fait froid, il pleut, autre nourriture et tout, et puis ils arrivent, ils vont dans les églises, ils voient qu'il n'y a que des vieux,
Ils voient les valeurs, ils voient des drapeaux de l'arc-en-ciel partout, des gay pride, des machins. Ils disent mais j'ai entendu que c'était terre chrétienne, il y a la religion anglicane en Angleterre, luthérienne dans les pays du Nord, protestante en Allemagne, catholique romaine en Italie. Il y a le Vatican en Italie, le Vatican, l'espèce de Mecque des chrétiens. En Italie, c'est rempli d'homos, ils sont en dépopulation, beaucoup de divorces, les femmes qui font pas d'enfants. Donc en fait, en tant que chrétien idéaliste qui vit au Maghreb, tu vas arriver ici pour faire hijra, tu vas être choqué. Tu vas dire quoi, c'est ça? C'est ça les terres chrétiennes? Ah, tu vois? C'est pas vraiment dans le sujet, mais ça m'est venu. C'est-à-dire que c'est ça le malentendu, les gens, quand ils sont dans une corporation. Ou si tu dis, tu vis, je sais pas, à Hong Kong ou à Singapour, tu dis, les Français, les francophones expatriés. T'as un groupe Facebook, vous vous retrouvez, vous parlez français. Oui, mais c'est superficiel. Derrière tout ça, il y a qui est riche, qui est pauvre. Il y a, comment je veux dire, qui est de quelle religion, etc., etc. C'est une corporation fragile. Mais les gens, l'être humain est un être social qui n'aime pas être isolé, qui aime être rassemblé derrière une valeur, un thème, une nation, une religion, et qui se cherche comme ça un thème de rassemblement. On le voit avec les homos. Dans les homos, je suppose qu'il y a toutes sortes d'homos. Il y a des gens discrets, il y a des gens visibles, il y a des gens vulgaires, il y a des gens qui sont en couple pendant 30 ans, avec le même type, etc. Il y a toutes sortes d'homos. Faut pas non plus tomber dans le même piège que les autres font avec nous. Quand on dit les homos, il y a toutes sortes d'homos. C'est pas tous les mêmes. Ils vivent pas tous de la même façon leur homosexualité. Mais il y a une partie d'entre eux qui s'est accaparé ce thème avec des drapeaux, des trucs où ils dansent sur des chariots avec de l'huile, et des grands phallus et des machins. Et tout le monde se retrouve kidnappé en fait par ceux qui se regroupent en corporation. Et donc, pour pas m'égarer, et donc, c'est pas étonnant. C'est là où je veux en venir. Il faut pas s'étonner tout le temps de dire les féministes, les machins, les red pill, les Israéliens, les Palestiniens, parce que c'est logique. C'est logique. Je pense que c'est un chanteur, comment il s'appelle? C'est un chanteur belge qui dit dans une interview, très intéressante d'ailleurs, on la retrouve sur YouTube, une interview de Jacques Brel, qui dit, en substance, il dit toutes sortes de choses, que l'homme est un rêveur, un aventurier, nanana. Puis il parle à un moment donné des hommes et des femmes. Et je trouve franchement qu'il a bien synthétisé la problématique. Il dit, la femme, elle a un objectif. La femme, elle a un objectif. Construire un nid, y élever ses poussins en sécurité, et trouver pour faire ça, pour accomplir cet objectif, trouver le meilleur homme possible à disposition. Et pour ça, elle va déployer toutes sortes de choses. Le charme, les clignements des yeux, je suis pieux, je suis belle, je suis truc, je suis machin, je suis parfumé, je suis maquillé, enfin... Donc si tu veux, comme un peu les animaux dans la nature. Ils font les beaux, quoi. Les mâles font les beaux. Voilà, tout le monde essaye de s'attirer. Après, dans la nature, c'est un peu différent, parce qu'en fait, comment ça fonctionne dans la nature, la femelle, elle a un petit peu l'embarras du choix. Elle est encerclée d'hommes. Enfin, on arrive à ça aujourd'hui chez les hommes. Les hommes veulent tous, les mâles veulent tous transmettre leur gènes. Donc ils déploient tout ce qu'ils peuvent pour convaincre la femelle de les laisser s'accoupler avec elle. Et pour ça, ils font les beaux, ils font des couleurs, ils font les plus forts, ils se tapent sur la poitrine. Enfin, ça dépend les animaux, quoi. Et puis la femelle, elle prend celui qui a l'air le plus vigoureux, le plus coloré, le plus dominant pour transmettre les gènes. Parce que par fitra, ils savent que
cet individu est sans doute celui qui est le plus en bonne santé, le plus vigoureux, et donc celui qui a les meilleurs gènes. Bon. Ben ici, tout doucement, donc on en arrive à ça. Je reviens sur l'interview de Jacques Brel. La femme, elle a un objectif. Trouver le meilleur mâle possible pour bâtir son nid. Et elle doit déployer toutes sortes d'efforts pour convaincre ce mâle de travailler, de rester et de l'assister. Donc il doit ramener des branches, il doit faire un toit, il doit protéger les petits de la pluie, il doit ramener à manger, etc., etc. Donc la femme, elle a cet objectif, elle est conçue, elle est programmée pour ça. Comment je vais assurer par tous les moyens possibles et nécessaires la survie de mes petits et de moi-même, évidemment. Et ça explique à peu près tout chez la femme. La femme au naturel. Parce qu'ici, malheureusement, comme tout est dénaturé, l'État, c'est devenu le mari, parce que c'est l'État qui fournit la sécurité. Donc l'homme est devenu un petit peu obsolète. Donc ça change toute la donne. Moi, je parle évidemment d'un concept naturel. Nous ne sommes pas dans un concept naturel, nous sommes dans un concept artificiel qui est parasité en fait par toutes sortes d'intervenants. Donc, d'où tous les problèmes qu'on a, insolubles en fait. Les hommes sont plus des hommes, oui, on veut plus qu'ils soient des hommes, ouais, mais s'ils sont trop hommes, je me sens dominé, s'ils sont pas assez hommes, j'en ai pas besoin. Et voilà, on est dans tout le truc des alpha, bêta, ça m'attire mais je veux pas, l'autre m'attire pas mais je veux, et au final tout le monde reste seul. Bon, bref, autre sujet. Jacques Brel, il explique, dans un environnement naturel, je le reprécise, la femme a un objectif. Assurer sa subsistance à elle, à ses enfants, sa protection, sa stabilité. Et pour ça, elle doit convaincre un mâle de la suivre, de l'assister dans cette démarche. Il dit de l'autre côté, le mâle, il est programmé pour autre chose. Il est programmé pour découvrir le monde, pour mettre son ADN dans le plus d'utérus possible, pour maximaliser les chances d'une belle descendance au niveau santé et compagnie. Et il n'est pas spécialement conçu pour rester tout autour de la femme et des enfants comme ça indéfiniment. Un homme qui vit ça, il étouffe, il est frustré, il sait que c'est pas sa nature. Mais à nouveau, comme pour la femme avec l'État qui est devenu l'homme est dans une situation qui n'est pas naturelle. Il n'a pas la main, il n'a pas les lois avec lui, il n'a plus de moyens, puisque tous les boulots visent à survivre et pas à devenir riche, sauf si on est créateur, chef d'entreprise, business, machin. D'ailleurs, on voit très bien que quand l'homme redevient riche et qu'il a des moyens, malheureusement, il développe toute une série de comportements excessifs, parce que l'humain n'est pas raisonnable, ça, on ne va pas le répéter à chaque audio, l'humain n'est pas raisonnable, donc évidemment, il y a une sorte de vengeance, hein. Dès que l'homme a des moyens, il devient ingrat, il devient, voilà, j'ai ma femme et les enfants, j'ai mes maîtresses, je voyage, je me la pète, je suis en Tesla, enfin tout ce qu'on voit autour de nous, hein, moi ça c'est des modèles qui se répètent, moi ça me fait sourire, quoi, parce que je les vois venir de loin. Oui, j'ai réussi, j'ai lancé mon entreprise dans les énergies renouvelables, des petites lunettes dorées. Nous partons en vacances à Meknès avec les petits. Puis le gars, il a 2-3 téléphones. Tu vois qu'il a une vie dissolue. Enfin, tout ça se renifle de loin parce que l'humain, il est prévisible. L'humain, il répète des schémas qu'on connaît, c'est-à-dire si je peux pas. C'est pour ça que j'ai toujours dit, on va avoir des grosses surprises. Le jour du jugement. À nouveau, bon, je freine un peu le rythme parce que je sens que mon cerveau est en surchauffe et que je passe trop d'un sujet à l'autre. Donc, désolé, j'essaye d'aller plus doucement. L'humain, en fait, j'ai dit on va avoir des surprises le jour du jugement parce que on comprend pas. C'est normal qu'on ne comprend pas parce que c'est invisible.
On ne comprend pas que les cœurs sont sont cachés. Les intentions sont cachées. Les pensées sont cachées. Vous ne connaissez pas les pensées de votre voisin, de votre mari, de votre femme. Ni ce qu'il y a dans son cœur, ni ce qu'il imagine, ni ce qu'il prépare. Vous pouvez avoir des waswas, vous pouvez deviner, mais vous ne le savez pas en fait. Mais Allah, il sait. Allah, il sait. Combien de gens ne font pas de péché grave, petit péché, on en fait tous. Combien de gens ne font pas de péché grave? Tout simplement parce qu'ils n'en ont pas l'occasion. Combien d'hommes ne trompent pas leur femme parce qu'ils sont incapables d'attirer une femme? Et s'ils étaient connus, parce qu'ils écrivent des livres, parce qu'ils font un business qui marche bien, et qui ça leur ouvrirait des portes et des possibilités, combien d'entre eux seraient infidèles à leur femme? Alors qu'ils le sont aujourd'hui par manque, parce qu'ils sont timides, parce qu'ils ne sont pas dragueurs, parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce qu'ils ne voyagent pas, parce qu'ils ne se retrouvent pas assez seuls, etc., etc. Vous savez, les histoires de maîtresse et d'amant, ça nécessite d'avoir du temps, sans l'autre. Si, par définition, on est souvent avec sa femme, avec son mari, il n'y a pas le temps, tout simplement. Donc, il n'y a pas la possibilité. Donc, vous voyez, tout ça, ça fait qu'il y a c'est comme un iceberg, en fait. Il y a le monde visible et il y a le monde invisible. Et ce monde invisible, il existe dans le cœur de chaque homme, de chaque être humain. Combien de femmes font semblant d'aimer leur mari et elles ne l'aiment pas? Combien? Vous serez étonnés. Mais elles se disent, bon, j'ai plus à perdre qu'à gagner, à lui faire sentir que je l'aime pas. Donc je vais jouer le jeu. Je vais simuler, je vais faire un petit compliment. Combien se disent, j'ai plus d'accès à la carte bleue si je suis plus avec lui, etc., etc. Les cœurs des hommes, on ne sait pas. On va être surpris le jour des comptes, très très surpris. Et qu'Allah enlève de nous l'hypocrisie, parce que c'est horrible. Et ça nous menace tous, hein. Tous. Moi, je comprends très bien la parole, la situation de l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, où les compagnons avaient peur d'être dans des hypocrites. Parce que moi, tous les jours, je me dis, je suis un hypocrite. Je vous dis la vérité, hein, pour une raison ou une autre. Et je me dis, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis pas con, je me dis musulman, j'ai conscience des enjeux, enfer, paradis, jugement dernier, mais je commets quand même des actes d'hypocrisie. Donc, voilà, c'est une menace qui plane au-dessus de nous, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. Après, ce que j'estime être de l'hypocrisie, peut-être beaucoup de gens estiment que c'est pas de l'hypocrisie. Vous voyez, ça dépend. Chacun, on se juge avec un prisme personnel. T'as des gens font des énormités et ils disent tout va bien, je suis musulman. Qu'est-ce qu'il y a? Qui es-tu pour me juger? Moi, honnêtement, ce n'est pas de la fausse, comment on appelle ça? Fausse modestie ou je sais pas quoi. Je m'estime et j'espère que ça va changer, Inch'Allah. À l'heure d'aujourd'hui, à l'heure où je parle, je sais que je fais des choses bien, oui, je sais que je fais des choses bien, d'accord. Mais ça, t'as beaucoup de gens qui sont incroyants, qui font des choses bien. Il y en a plein qui font des choses bien. Resto du cœur, machin, Croix-Rouge, on va soigner les malades au Rwanda. Bon. Il y a plein de gens qui font des choses. Il ne faut pas être musulman pour faire des bonnes choses. La question, c'est de l'hypocrisie religieuse. C'est ça, les trucs, dans la relation avec Allah. Et c'est là où c'est délicat. Bon, je sais pas comment j'en suis arrivé à parler de ça, mais c'est pas grave. Bon, j'essaie de me concentrer. Donc, c'est terrible, hein. Moi-même, je suis affolé quand je vois comment ça dérive. Je reviens. Jacques Brel, il disait, la femme a un objectif. Attirer l'homme près d'elle et qu'il aide à construire le nid, le toit, protéger elle et les enfants. D'où qu'elle est très jalouse, d'où qu'elle est très possessive, d'où qu'elle est très espionne. Les mails, les téléphones, les machins. Qui est cette garce qui t'a regardé, machin, bon. C'est pour ça.
Parce qu'elle a un objectif. Il dit l'homme, il a un autre objectif. Vivre des aventures, découvrir le monde, faire la guerre, faire des commerces, avoir une femme par-ci, une femme par-là. Bon. Non, il parle dans les grandes lignes, il parle de l'homme un peu basique, on se comprend. Dans le fond, si vous voulez. Dans l'aspect un peu animalesque. Bon. Il dit, mais l'homme, il décide de rester là et d'assouvir l'objectif de la femme. C'est vrai. On parle toujours des hommes qui partent, qui sont des salauds, qui trompent, qui abandonnent leurs femmes et leurs enfants. On oublie de dire que la majorité des hommes sont là. Ils travaillent comme des bêtes, payent des crédits. Puis quand ils divorcent, ils se font dépouiller de la moitié de leurs biens. Puis ils se battent pour voir leurs enfants. Allez voir le groupe Les Pères en colère sur Facebook, 60 000 abonnés. Allez lire les témoignages. Tous les hommes, c'est pas des salauds. Hein. Tous les hommes, c'est pas des mauvais pères. Tous les hommes, c'est pas des irresponsables. C'est-à-dire que ils se sont retrouvés là-dedans. Bon, bref, c'est un autre sujet. On est bon pour 10 audios rassemblés en un. Et donc, Jacques Brel, il veut dire, mais pourquoi, et je suis d'accord avec lui, pourquoi il faut commencer à insulter la femme? Elle nous enferme, on respire plus, et trucs, elles veulent qu'on devienne des femmes, elles sont jamais contentes, elles sont jalouses, ceci et cela, et en plus, maintenant, elles revendiquent le féminisme, bon. Parce qu'elles voient que ça marche. Elles te font un peu de charme, elles te disent un peu 2-3 mots trucs, je sais pas quoi. Tu prends, quoi. Tu t'impliques, tu te maries, tu fais des promesses. Non, je ferai jamais la polygamie, je te jure, machin. On fera pas ci, on fera pas ça, on restera vivre près de chez ta mère. L'homme, elle accepte, quoi. Il signe pour avoir le droit à une sexualité, un foyer, il signe. Il s'engage. Donc la femme, elle dit, ça marche. J'avance mes pions. J'avance mes barrières. Ça rapporte. Et l'homme, après, continue à accepter. Après, pourquoi vous... C'est ça l'objectif de cet audio. Même si j'ai fait plein de slalom. Je sais pas comment dire. Tu peux pas te plaindre de céder et puis que l'autre, il continue. Ça marche, quoi. C'est exactement comme si moi, j'habite en face de chez des vieux, des personnes âgées, et moi je suis un opportuniste, limite escroc, quoi. Et je vais là-bas, et je vais leur dire, je peux tourner votre pelouse, machin, j'ai besoin d'argent, hein. Oui, justement, on cherchait quelqu'un, hein. Je tourne la pelouse, et au lieu de leur dire, c'est 20 €, je leur dis, ils me disent, alors c'est combien Je dis, écoutez, je vous laisse faire votre prix, hein. Ils me disent, on vous donne 50 €. Je dis, oula, ils connaissent pas les prix du marché. Oui, même merci, c'est bien gentil. Vous voulez pas 100, 50, c'est peut-être trop peu. Vous voulez 100 Est-ce que ces vieux doivent s'étonner que je dise, oui, je voulais pas vous le dire, mais c'est plutôt 100 € pour tondre toute la pelouse, c'est beaucoup de travail, j'en ai eu pour 2 heures, hein, bon. Tu vas prendre les 100 €. Tu vas les prendre. Donc à un moment donné, tu peux pas dire les gens abusent, tel pays abuse, les femmes abusent. Mais ils abusent parce que ça marche. Je veux dire, à un moment donné, écoutez le tableau, surtout pour les hommes. T'as une femme qui est pas belle, qui est chiante, qui est exigeante, qui est pas féminine, qui sait pas cuisiner, qui sait pas coucher, qui veut qu'un enfant, parce que j'ai pas le temps, ça va déformer mon corps, blablabli, blablabla. Et toi, tu vas à la mairie, devant le cochon avec la truc tricolore sur la panse, et tu signes. Subis.
T'as voulu. Normalement, ces filles, tu dois les laisser être seules. Tu les prends quand même, par désespoir. Parce que c'est ma collègue de travail, c'est plus facile, je sais pas draguer, j'ai peur, j'ai jamais l'occasion de rencontrer une femme. Celle-là, ça s'est présenté, bon, m'entends bien avec ses parents, je sais pas quoi. T'as signé. Pour eux, c'est victoire. Ils disent, je suis pas féminine, je promets rien, je lui fais pas à bouffer, je lui casse les pieds, truc. Et il m'épouse. Waouh. Ah ben c'est bien. Pourquoi tu veux que les gens se remettent en question? Tu leur offres des victoires. C'est comme ça pour tout, hein. Israël, Palestine. Ah, je prends tes oliviers, je prends tes terres, je mets des colons dedans, je te fous dehors, tu pleures, tu cries, tu sautes. Ouais. Bon, and so what? Qu'est-ce qui se passe? Ah, tu vas plus loin chez ton oncle, t'attends que j'arrive chez ton oncle, mettre un nouveau colon dans ta baraque. Bon, oui. Et puis au final, tu termines en Jordanie ou dans des camps de réfugiés, je sais pas où. Bah oui. Pourquoi vous voulez qu'ils s'arrêtent? Et puis on te fait un mur. Et puis on te fait ci. Et puis on va rationner ton eau. Et puis. Et puis tu crèves. Ouais. Goodbye. L'humain, c'est pas une œuvre de charité, hein. Je vous l'ai dit dans les audios, c'est la guerre. C'est la guerre partout. Entre les pays, entre les corporations, entre les hommes et les femmes, c'est la guerre. C'est la guerre pour ses intérêts propres. Et moins t'as d'efforts à faire, et plus ça rapporte, plus tu fais. L'humain est une créature opportuniste. Tout le monde est opportuniste. Pourquoi tu veux qu'un chien reste dehors dans une niche à monter la garde de ta maison, si tu le laisses rentrer et qu'il peut bouffer des biscuits dans ton canapé, la panse en l'air, avec des caresses sur son ventre? Pourquoi tu veux qu'il reste dehors à garder ta maison? Par masochisme? Les êtres vivants sont pas fous, fonctionnent par intérêt. Et les gens avancent leur pion. Et plus ça avance, plus ils disent, ah ben je peux avancer, hein. Allons-y. Et ça se termine, comment? Ben qu'à un moment donné, comme dans un jeu d'échecs, celui qui a les pions noirs a mis hors jeu celui qui a les pions blancs. Et tu es hors du jeu, t'as tout perdu. T'es rincé. Voilà, tu vas les retrouver dans les rues, certains SDF. Ma femme m'a tout pris, elle a dressé les enfants contre moi, elle a pris tout mon argent, j'ai perdu mon travail, je suis devenu alcoolique, toutes des salopes. Et bon. Bah oui, mais t'as fait quoi la première fois qu'elle t'a craché à la figure? Elle t'a dit, pauvre type, casse-toi, tu me fais vomir. T'as fait quoi? T'es resté. Pourquoi? Parce qu'elle te sert ton plat de bouffe, et 1 ou 2 fois par mois, tu peux te soulager sexuellement. Mais t'as baissé la tête pour ça. Voilà, c'est tout. C'est simple. Hein. Si tes objectifs, c'est ça, un plat de bouffe et un peu de sexualité, tu trouveras n'importe quelle mégère, n'importe quelle bonne femme pour éventuellement te l'offrir un certain temps. Puis si elle voit que ça lui prend trop la tête, elle va te supprimer ça. Et au final, tu vas te réchauffer des fichetiques et tu vas te soulager tout seul sous la douche. M'excuse d'être cru, hein. Bon, faut appeler un chat un chat. C'est la réalité des gens, on ne peut pas mentir. Ça se termine comme ça, l'histoire. Mais les gens restent là, ils payent, subissent les enfants, trucs, machin, ils vont faire les courses. Non, achète ça, j'aime bien, non, un tel café. Bon. Les gens, ils sont là, ils sont malheureux. Alors ils se trouvent une passion pour essayer d'oublier leur malheur. Puis voilà, parce que l'être humain par fitra, il aime pas les conflits, il aime pas les sacrifices, il aime pas souffrir. Combien de gens, pour avoir un peu de confort, on revient à un fameux sujet du confort, dont on a déjà parlé l'année passée, je crois. Combien de gens, pour avoir un peu de confort, acceptent tout et n'importe quoi. Pour un peu de confort, un peu de sécurité. L'être humain, c'est basique, hein. C'est basique, hein. C'est des choses basiques chez la plupart des gens. Oui, voilà, le type, je l'aime plus, mais bon.
il est fiable, m'offre une certaine stabilité, les enfants l'aiment bien, il n'est pas trop chiant, il n'est pas trop exigeant. Bon ben, je reste avec. C'est ça l'humain, hein. C'est pas des grandes histoires, vous voyez, c'est très minimaliste, des petits calculs. Oui mais bon, je vais me retrouver seul, qu'est-ce que je vais faire avec qui je vais me caser, je vais me retrouver avec quelqu'un de pire, laisse tomber. En plus, les enfants, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? C'est comme ça que ça fonctionne. Les gens font des petits calculs, des petites projections qui sont fausses. Parce qu'il y a le qadar. Il y a le qadar. Tu peux être auprès de tes enfants toute ta vie. Et à 20 ans, ils te crachent à la figure, on en a marre, on va habiter de notre côté, puis t'as plus de leurs nouvelles. Ils font leur vie, ils se marient, voyagent, leur travail. Et là, tu dis, attends, j'ai consacré 20 ans de ma vie. Les couches, les biberons, les écoles, les directeurs, les punitions, les machins, les ceci, l'université, payer, les fringues de marque, les jeux électroniques, hein. Et ça se termine comme ça. Et t'as d'autres gens qui sont loin de leurs enfants, vous êtes en prison, divorcés, éloignés, puis les enfants, ah, papa, tu m'as manqué, je t'ai cherché, j'aimerais qu'on rebâtisse une relation, quand je peux venir te voir C'est bizarre la vie, hein. La vie, c'est bizarre. La vie, c'est un destin. Nous, on fait tous des calculs. Nous, les humains, on fait des grands calculs. Si je fais ci, il va se passer ça. Si je fais ça, il va se passer ça. Et au final, c'est pas comme ça que ça va. C'est pas comme ça que ça va. C'est pas... Il y a juste, en fait, des êtres humains qui sont attentifs au destin. Ils voient en fait des signes et ils prennent des décisions en fonction de ces signes. Ils s'attachent, en fait, aux signes qu'Allah leur donne. Et t'as d'autres gens, en fait, qui essayent de faire confiance à leur cerveau et à leur perception de ce qu'est le moindre mal. Perception souvent illusoire, hein, parce que on croit. Qui te dit que si tu ne quittes pas cette femme, t'auras pas enfin la liberté de créer ton entreprise et de concrétiser certaines choses que tu n'avais pas le temps de faire? Qui te dit que si tu fais pas l'effort de rester avec cette femme, derrière ça, tu vas pas avoir tel et tel bienfait? Tu ne sais pas. Allah il sait, mais toi tu sais pas. On ne sait rien. Combien de gens avec beaucoup de caractéristiques de piété j'ai vu être très décevants? Combien de gens qui étaient dans des gros manquements, ben finalement, ne pas faire ces actes, c'est compliqué. C'est un mystère. Mais pour rester sur le sujet, on ne doit pas s'étonner que les gens luttent pour leurs intérêts, que les gens sont opportunistes, que les gens manipulent, que les gens mentent. Tout le monde fait ça. Alors on est là, je vois les disputes sur les réseaux sociaux, les féministes, Docteur Alexandre et le transhumanisme. Défendent leurs intérêts, ils défendent leur vision du monde, ils défendent leurs idéaux, ils défendent ce qu'ils pensent être bien, ce qu'ils pensent être bon pour eux, pour leur entourage, pour leur corporation, les francs-maçons, les machins. C'est tout. C'est ça l'histoire. C'est pas juste Bernard-Henri Lévy et ce qu'il va foutre avec les Kurdes et puis avec le machin. Il défend ses intérêts. Et sa corporation. C'est tout. À sa façon. Toi, tu comprends pas. Attali, pourquoi il dit ci, pourquoi il dit ça. Lutte pour ses intérêts. Vendre des livres, faire des conférences, se rendre intéressant. Tout. Pas chercher aussi très loin parfois, des choses parfois basiques pour exister, quoi. Ah, pourquoi les gens, associations, des ex, machin, trucs, vous voyez, comme ça, les gens se fédèrent, ils se réunissent, ils se sentent importants, ils se sentent moins seuls, etc., etc. L'humain,
a des fonctionnements très prévisibles, j'arrête pas de le dire, dans beaucoup de domaines. Ce qui est pas normal, c'est que les gens sont là, et pourquoi les féministes, elles revendiquent, les gens essayent, hein. Les gens essayent. Tu trouveras beaucoup de femmes musulmanes qui vont essayer avec leur mari, qu'ils fassent riba, qu'ils les laissent enlever le voile. Elles vont essayer. Ça marche, ça marche. Ça marche pas. Mais elles vont essayer. Parce que, elles aussi, comme nous, elles ont des waswas shaitan, elles font des calculs. Tiens, si jamais ils se cassent, au moins j'ai une maison. Le voile, j'ai chaud, je trouve pas les épingles, ça me gêne avec les enfants, c'est encombrant, c'est... Alors ils essayent. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Des fois ça passe, des fois ça casse. Des fois on va te dire t'es un intégriste, tu m'asphyxies. Des fois on va te dire Alhamdoulilah qu'Allah il m'a donné un mari qui m'encadre quand je dérive un peu. Tout est vrai, tout est faux, tout est variable. On t'aime un jour, on t'aime plus le lendemain, on ne t'aimait plus mais finalement on t'aime. On croyait t'aimer mais on t'aime pas, on croyait ne pas t'aimer mais en fait on t'aimait. Voilà. Voilà dans quoi on est les amis. Pas facile. S'en remettre à son Seigneur. Pas grand chose d'autre à faire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.